Bonjour à tous, ici Marc-Antoine Benoît pour votre autre édition sur les courses à l'Autodrome Drummond. Cette semaine, on parle d'un métier très utile lors des courses, surtout lors d'accrochage. On vous fera part du remorquage. Qu'est-ce que le remorquage ici à l'Autodrome? Mais pour commencer, voici le numéro 1 dans la classe modifiée, M. David Hébert. David Hébert a été le pilote élu le plus spectaculaire en 1997, en 2003 et en 2004. Et j'ai l'honneur de vous présenter M. David Hébert, le pilote du numéro 1 des modifiés. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Alors, tout d'abord, j'aimerais ça que vous me parlez comment ça a commencé, votre passion des courses. Parlez-moi un peu de vous. Ben, moi, c'est la 19e année. On a commencé en 1993 dans les Sportsmen, ici à Granby, à Drummondville. Ensuite, 4 années avant ça, je coursais en motocross, mais en 4 roues. Puis après quelques blessures, un moment donné, j'ai dit, je vais trouver un sport un petit peu moins risqué. Puis ça a commencé comme ça, un de mes amis coursait dans les Sportsmen. Puis on a vendu sa voiture, puis on a essayé, puis on a pogné à piquer eux. Avez-vous une famille avec vous? Est-ce que vous avez une grosse équipe de course? Parlez-moi de votre équipe. Bien, aujourd'hui, c'est sûr que l'équipe de course 1, c'est une équipe qui est très reconnue. Ça fait 30 ans qu'ils sont là. Super de bons mécaniciens, super de bonne équipe, avec beaucoup d'expérience. C'est un petit peu la raison pourquoi on a de super de bons résultats aussi. Côté familial, oui, j'ai toujours ma femme, mes enfants qui viennent avec moi. On fait du camping aux courses toutes les fins de semaine aussi, en suivant ça l'été. C'est pas mal ça. Est-ce que vous êtes le premier pilote à avoir coursé avec la voiture numéro 1? Non, moi je suis, je pense, le 5e pilote. Il y a eu Bernard Mathieu comme premier pilote, après ça Luc Plante, Steve Payne, un Américain qui a coursé avec eux pendant 3-4 ans. Après ça, je pense, un ou deux autres pilotes qui ont fait quelques courses, puis après ça, moi j'ai embarqué avec eux autres depuis 1999. Et si on parle un peu, votre équipe de course et vous, une semaine avant, comme aujourd'hui on est samedi, une semaine avant, qu'est-ce qui s'est passé pour vous sur votre véhicule? Bien, c'est sûr, les gars, ils doivent passer 40-50 heures dans le garage à préparer la voiture. C'est beaucoup de préparation, plus que la course en elle-même. Ça se passe tout dans le garage pas mal. Ouais, c'est l'adrénaline qu'on va rechercher, c'est l'esprit, la compétition. C'est très compétitif. C'est pas mal ce côté-là de la course qui est le fun. Est-ce qu'on a une petite crainte quand on embarque sur la piste d'avoir un accident qui peut survenir? Non, c'est sûr qu'on pense pas trop à ça. On essaie d'être le plus sécuritaire, mais non, on embarque et on va s'amuser. Et sur votre site web, on peut remarquer que vous avez été récipiendaire de quelques prix. Est-ce que vous pourrez me dire ceux qui sont le plus chers pour vous? Ouais, surtout les victoires qu'on regarde, sont les plus fun. Quand tu as les trophées les plus spectaculaires, c'est le fun aussi parce que c'est le monde qui t'apprécie. À part de ça, à Syracuse, la bonne finition qu'on a fini en 5e position, c'est une grosse course la terre battue. Je pense que c'est un rêve pour plusieurs pilotes soit de gagner ou d'avoir de bons résultats à Syracuse. Et en 2011, la saison, comment ça se passe? Ça va partir un petit peu en denti, mais là, ça va bien depuis un mois. Là. Beaucoup de victoires, la voiture va super bien. Tout va bien à date. François Bellemare au départ. Victory lane with this, you'll use the track wireless, right? Okay, right, that's right. Le Sharkman, Yann Poussière. Alors que Hébert tente l'intérieur sur Bernard. David Hébert qui veut cette victoire et force pour aller chercher des positions. Poussière roule à l'extérieur, il est maintenant sur la 3e marche du podium provisoirement. Yann le Sharkman de Poussière. Bernard au 3e rang devant David Hébert. Belle remontée du numéro 1 qui remonte tranquillement le peloton. Le numéro 3, Claude Brouillard, le leader, en quête d'une première victoire depuis quelques années en mobilité.
côte à côte, portière à portière. Robidoux, après le départ, demeure en tête devant Hébert. Claude Brouillard revient à l'intérieur du numéro 1. Veut aller chercher la deuxième place. Robidoux en tête, tour numéro 36. Brouillard réussit à passer. Maintenant deuxième devant David Hébert. Belle course entre ces deux pilotes présentement. Bussière, Bernard et Claire suivent dans l'ordre et Hébert à l'extérieur entre deux vétérans, Hébert et Brouillard. Bussière est quatrième devant Claire. Sébastien Goujon est en train de remonter rapidement le peloton. Tout près de Mario Claire, il est sixième de 44. 2 tours à faire pour Cale Robidoux. Brouillard roule toujours à l'extérieur du 1. Et Hébert reprend la deuxième position sur Brouillard. Voilà Hébert qui officialise sur le gradouin arrière. Brouillard retombe troisième devant Bussière et Claire et Goujon. À l'avant, un dernier tour. Drapeau blanc pour Robidoux. Hébert, Brouillard, Bussière et Claire. Goujon juste derrière pour la cinquième position. Et Robidoux, tout seul à l'avant, virage numéro 3 et 4. Cale Robidoux sort du virage numéro 4, vainqueur. Cale Robidoux. Chez les modifiés, l'emporte devant David Hébert, Claude Brouillard, 2 troisième place compétitive. Vous savez, à l'Autodrome Drummond, comme dans toute bonne course, il peut arriver des accrochages et des accidents. Mais pour remorquer les voitures dans les puits, ça prend une équipe de remorquage. Alors, je vous présente l'équipe de remorquage de l'Autodrome Drummond. Alors, dans les courses, c'est sûr qu'évidemment, il peut arriver des accrochages, des accidents. C'est sûr que ça prend des remorqueurs. Alors, j'ai avec moi une petite partie des remorqueurs ici à l'Autodrome Drummond. Bonjour, Monsieur Gérald Demanceau. Bonjour. Donc, tout d'abord, expliquez-moi, quel est votre rôle premier ici à l'Autodrome? Moi, je suis en charge des remorqueurs. C'est moi qui dispatche les remorqueurs. Et comment ça fonctionne lorsqu'il y a un accident sur la piste? Qu'est-ce qui se passe en premier lieu? En premier lieu, il faut attendre que le jaune soit donné. Quand le jaune est donné, là, nous autres, on a accès au circuit. Là, il faut aller dégager le circuit le plus rapidement possible. Si le véhicule n'est pas trop endommagé, que le pilote il juge qu'il peut continuer, on le laisse continuer. Mais s'il est trop endommagé, on le remorque dans le puits. Et un remorquage comme ça, est-ce que ça prend des gens qui sont qualifiés niveau remorquage ou ça peut être monsieur, madame, tout le monde? Non, ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Et parlez-moi un peu de l'équipement. On ne fait pas ça à bras, évidemment, un remorquage, là. Qu'est-ce qui se passe? Quelle sorte d'équipement vous utilisez ici? On a des remorqueuses comme il y avait autrefois, des remorqueurs normaux. C'est tous des systèmes hydrauliques. On lève la voiture et on s'en va avec. Et combien d'accidents en moyenne vous pouvez intervenir? Il y a des soirs qui peuvent avoir 2 accidents, il y a d'autres soirs qui peuvent en avoir 15. C'est jamais pareil. Ça dépend. On dirait que la Lune joue un rôle là-dedans. La Lune joue un rôle. Expliquez-moi ça. Quand c'est la pleine Lune, les gars sont plus agressifs. Ah oui? Il y a plus d'accidents. C'est intéressant quand même. Oui, c'est intéressant parce souvent, il y a beaucoup d'accidents. Est-ce que vous avez d'autres tâches que le remorquage avant les courses? Est-ce qu'il y a d'autres tâches que vous devez exécuter? Oui, il faut tout d'abord taper le circuit. Ça, c'est les gars de remorquage. La plupart du temps, c'est les gars de remorque qui vont embarquer dans les véhicules pour préparer le circuit, taper le circuit. Et lorsque vous dites taper le circuit, c'est faire quoi exactement, là? C'est qu'il faut rouler parce que les autres, ils arrosent avec de l'eau, puis là, bien, ça se dilue avec la terre, ça délaye. Là, après ça, il faut compacter ça.
David Hébert a parti 12e sur le peloton et il finit deuxième ce soir. Dis-moi, David, comment tu es fier de ça ce soir? Ouais, c'est sûr que c'est une belle course malgré qu'on est parti 12e. La compétition est tellement forte ici à Drummondville. Les compétiteurs ont quasiment tout à égale force. Fait que partir 12e, remonter 2, on est quand même super bien content de ça. On avait une voiture peut-être pas tout à fait parfaite, mais ça a quand même bien été. Le chemin s'est ouvert. On a réussi à faire de bons dépassements là, aux bonnes places au bon moment. Puis, on finit 2,46. On n'a peut-être pas capable de le rejoindre un petit peu plus rapide que moi, mais on va s'en prendre. Vous me dites que la voiture n'était pas en parfait état. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, des fois, c'est on appelle ça le fine-tuning. Mettons, moi, je glissais un petit peu plus dans le coin que le 46. Mettons, la petite fraction de seconde qu'il y avait, c'était là que se passait. Mais c'est ça, des fois, là, on peut être un petit peu aux côtés du chemin. Là. On était sur le chemin, mais le petit fine-tuning manquait un petit peu. Et finalement, qu'est-ce qui se passe pour toi après une course de ce soir, dans la semaine? Là, comment ça se passe? Bien, comme là, ce soir, les gars, c'est sûr, embarquent ça, s'en vont tous se coucher. Demain, on course à Cornwall, en Ontario. Ils vont travailler sur la voiture demain, on va la laver, faire un entretien mécanique, réparer, il y avait des bosses un petit peu sur l'auto, réparer les bosses. On va faire la course de demain soir et la grosse job va se faire lundi. Lundi, l'auto revient, ils vont la nettoyer bien comme il faut, faire une vraie vérification mécanique au complet, s'il y a des pièces à changer, des choses comme ça, faire l'entretien du moteur. Et puis, c'est comme ça toutes les semaines. Merci beaucoup, David, et bonne chance pour la suite de la saison 2011. Merci à vous autres. C'est ainsi que se termine cette émission sur les courses à l'Autodrome Drummond. Mais avant de se laisser, allons rencontrer M. Anthony Marcotte qui pourra nous dire comment s'est passée la course de M. David Hébert selon son point de vue. À toi, Anthony. Merci Marc-Antoine. David Hébert a connu une excellente performance ce soir. Il est régulier comme une horloge depuis le début de l'année. Et David Hébert l'a encore refait ce soir. Parti très loin dans le peloton, a remonté tranquillement pas vite dans une longue finale de 50 tours. Très bien fait ça, David. A dû jouer dans la tôle une couple de fois, mais a réussi quand même à gagner des positions. Il finit deuxième. Je pense pas qu'il aurait été capable de toucher Cale Robidoux, qui avait une voiture absolument fantastique. Depuis le début du programme de ce soir, Robidoux, on le savait qu'en finale, il serait fort. Mais David a dû travailler fort, parti loin en finale. Le système handicap qui ne l'a pas vraiment avantagé ce soir. Il a dû partir loin, mais en travaillant fort dans une finale de 50 tours, il a fait du très bon travail. Il termine deuxième, puis on l'a vu dans l'entrevue d'après-course qu'il était très, très content. Il a une excellente saison. Toute son équipe, la voiture numéro 1, c'est MPL, qui doit être très satisfaite parce que des résultats réguliers, quand tu termines régulièrement sur le podium, comme il le fait depuis le début de la saison, inévitablement, tu finis probablement parmi les premiers au championnat et qui sait, peut-être qu'il peut remporter même les 2 championnats à Grand Bay et Drummondville. De retour à toi, Marc-Antoine. Merci beaucoup, Anthony. C'est toujours très apprécié d'avoir tes commentaires à la suite d'une course comme ce soir. Alors, quant à moi, c'est ce qui met fin à notre émission de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission sur les courses de l'Autodrome Drummond. C'est surtout à ne pas manquer. À la semaine prochaine, tout le monde.